Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo comme promis. Là, j'ai réussi à m'en tenir, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai envie de vous parler de 10 choses que j'ai appris à accepter en grandissant et qui me permettent de mieux vivre. Mieux vivre dans le sens où je suis plus positive, je suis plus optimiste, je cultive beaucoup moins les sentiments négatifs que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Et donc, j'avais à cœur de vous les partager. Et du coup, je voulais faire tout cela en me maquillant parce que là, je vais sortir. Donc, c'est parti en fait. As we attempt to acknowledge how incredible you are, we become speechless at the thought of your name. Whoa. Si vous avez des questions par rapport à ce que je fais pour me maquiller, n'hésitez pas à me demander. Après là, concrètement, on n'est pas là pour ça, donc je ne vais pas trop détailler. Éventuellement, juste je dis ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais commencer par faire mes sourcils. Alors la première chose que j'ai appris et que j'ai compris, c'est que ma façon de penser n'est pas la vérité générale. C'est-à-dire que souvent, quand on va avoir un point de vue sur quelque chose et que la personne en face n'est pas du même avis que nous, on va avoir humainement tendance à vouloir débattre. Sauf que parfois le débat s'éternise pour rien parce que juste les personnes pensent de manière différente de vous. Et en fait, une fois qu'on accepte, désolée, je vais beaucoup faire ce geste parce que je sais pas vous, mais moi je transpire toujours du ici, genre. Je sais pas pourquoi, c'est grave gênant. Mais bon, c'est pas grave, je continue. On va avoir tendance à vouloir imposer notre façon de penser. On est différent et donc on peut avoir des façons de penser différentes et ça c'est pas facile à accepter selon les situations, surtout aussi selon les personnes avec qui vous parlez parce que bon, si c'est juste des gens dans votre classe et tout, on s'en fout un peu quoi. Après vous passez à autre chose, mais si c'est par exemple quelqu'un de votre famille, etc. et que vous voulez lui faire entre guillemets entendre raison parce que ce que vous pensez que c'est une vérité, mais que la personne pense que sa vérité est aussi la vérité, finalement c'est une discussion de sourds puisque personne ne sera d'accord en fait. Et juste se garder en tête dans ces moments-là le fait que justement on est différent et que donc on peut avoir des manières de penser différentes. Et une fois qu'on accepte ça, ça permet juste de pas mettre son cœur, de pas trop s'impliquer dans des discussions comme ça. C'est quelque chose que j'ai appris à accepter à travers des discussions, sans dire des disputes, avec mes amis et surtout aussi mes sœurs et mes parents aussi, parce que bon, vous connaissez les parents africains, tu comprends et puis ça va mieux finalement. Tu relativises beaucoup plus et tu apprends à moins rager aussi quand la personne en face ne comprend pas. Ensuite, apprendre à accepter que ton cœur est unique. Donc là, ça rentre un peu avec le sujet que j'ai donné précédemment. Mais donc, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un qui pour toi te paraît super logique et tu penses que normalement c'est la façon normale de faire, rappelle-toi que tu es unique justement et que donc personne n'est comme toi. Donc tu ne peux pas en vouloir aux gens de ne pas être comme toi. Moi par exemple, je sais que j'ai vécu un deuil en fin d'année dernière et les gens autour de moi, ils m'ont soutenue d'une façon qui était la leur et qui était tout à fait honorable en vrai. Les gens ont été là pour moi, même si parfois, peut-être pas autant que ce que je voulais, ce que j'avais besoin entre guillemets, mais ils ont été là à leur manière. Sauf que moi, vu que dans ma tête, je me suis établie que oui, si moi j'ai un proche qui perd un proche, je serai comme ci, je serai comme ça, et j'arrivais pas à voir la manière dont les gens ont été là pour moi. Et donc j'avais trop la rage, clairement. Genre je me disais ouais c'est bon et tout, moi je suis là, je vis des moments difficiles, les gens ils s'en fichent, ils continuent leur vie. Ouais, pourquoi telle personne fait ça alors que moi j'aurais fait ça, en fait ils sont trop méchants, ils s'en fichent de moi, je sais pas quoi et tout. Alors que non, en fait, chacun a son cœur, chacun a sa façon d'agir, chacun a sa façon de réagir. Et par conséquent, ce n'est pas parce qu'une personne ne réagit pas comme toi face à une situation que la personne ne t'aime pas ou que la personne ne t'estime pas. C'est juste que les gens sont différents et que il faut l'accepter. C'est comme quand on parle aussi des langages de l'amour, etc. Chacun a son langage de l'amour et il faut accepter
et apprendre aussi à apprécier donc la façon dont les gens te démontrent leur amour. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, merci Seigneur, j'étais beaucoup plus reconnaissante en fait de la manière dont les personnes m'avaient soutenue et je me suis rendu compte que oui, finalement ils ont quand même été là, peut-être pas de la manière que je m'imaginais parce que moi je me suis imaginé la manière dont moi je l'aurais été pour eux, mais ils ont quand même été là et c'est tout ce qui compte en fait. Oh purée, j'en ai mis trop, c'est pas possible. C'est dur de parler et de se maquiller en même temps sans faire n'importe quoi. Alors attendez 2 secondes, je vais juste rectifier ça. Normalement, on est bon. Donc là, le point que je voulais donner, c'est savoir pardonner aux gens de ne pas être parfait. C'est-à-dire qu'au même titre que nous, parfois, on va faire des erreurs, on va blesser les gens, sans doute intentionnellement, si on n'est pas quelqu'un de méchant, évidemment. Pardonne aux gens de ne pas être parfait, parce que toi non plus, tu n'es pas parfaite. Et quand tu auras ça en tête, ça te permettra aussi de plus manifester le pardon, parce que le pardon, c'est vraiment pas pour la personne en face, en vrai de vrai, c'est vraiment pour nous, parce que ça nous libère de la rancœur, du ressentiment, de tout sentiment négatif en fait. Donc voilà, on passe au point suivant. Donc là, je vais poudrer. Ah, mais je crois que j'ai déjà poudré. Et moi aussi, si je me perds dans ce que je suis en train de faire, on va vraiment pas s'en sortir. Le point suivant, donc, il faut apprendre à être bon, mais ne pas être gentil. Être bon, c'est aider à chaque occasion que tu as de le faire. Donc, dès que, je sais pas, imaginons un jour tu as du temps libre, t'avais rien prévu et que là quelqu'un arrive de nulle part pour te demander un service. Toi, comme tu es bon, alors tu vas prendre ce temps de libre que tu avais pour aider cette personne. Mais pour moi, être gentil, en fait, c'est ne pas savoir jauger, ne pas savoir trouver l'équilibre de quand il faut savoir dire non pour justement ne pas être dans le caca, ne pas se mettre soi-même en difficulté. Et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que moi, j'ai été trop gentille dans ma vie en fait. Genre vraiment, c'est vraiment une phrase qu'on m'a tellement dit, ouais Mélissa, t'es trop gentille et tout, fais gaffe, sinon on te marche dessus. Et oui, en fait, quand je vous disais que ouais, pour moi, la gentillesse, c'est la bonté sans équilibre qui peut être néfaste pour toi, c'est ça. C'est que les gens autour de toi, s'ils voient que t'es gentil, ils vont en profiter en fait. Et on n'est pas là pour voir le mal partout, loin de là, mais le fait de profiter de la gentillesse de quelqu'un est quelque chose qui peut se faire aussi involontairement. Genre, par exemple, t'as beaucoup d'amis et toi, t'es quelqu'un qui a tendance à demander beaucoup de services. Et là, toi, comme tu sais que cet ami-là est la personne qui dit tout le temps oui, tu vas automatiquement aller te diriger vers lui. Mais du coup, pourquoi tu te diriges vers lui ? Est-ce que c'est parce que tu penses que la personne va mieux accomplir la mission qu'un autre de tes amis? Non, tu vas te diriger naturellement vers lui parce que tu sais qu'il va accepter. Et donc là, involontairement, tu, entre guillemets, profites. Je dis vraiment entre guillemets parce que il faut être un peu délicat dans les mots, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, involontairement, tu finis par, entre guillemets, profiter de la gentillesse de la personne. Et la personne, comme elle est gentille, et généralement, on est grave à fond dans le truc et on voit pas de mal. Mais ce sont les gens autour qui vont nous faire remarquer que oui, attention, faudrait que tu penses un peu plus à toi, il faudrait que tu apprennes à dire non, etc., que tu sois pas trop à la disposition des gens parce que sinon on va te marcher dessus. Et c'est pareil, non seulement dans les amitiés ou dans la famille, la gentillesse, ça a vraiment cette dimension de naïveté, alors que la bonté, ça a une dimension de sagesse, ça a une dimension d'équilibre, de justice, et donc c'est faire de bonnes choses, pas en fonction de ses émotions, mais en réfléchissant et en sachant évaluer là où c'est en excès, là où c'est déséquilibré, etc. Que moi, c'est ce que je pense par rapport à ça. Vous me direz votre point de vue, mais voilà pour ce point. On continue. Donc, le prochain point, c'est apprendre à se taire quand on n'aime pas quelque chose. Si la remarque que tu as à faire à telle ou telle personne, toi, tu n'aurais pas aimé la recevoir, c'est que c'est méchant. Donc, tu la fermes en fait. Pardonnez-moi du langage, mais en fait, ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais comprendre. Et en fait, parfois, on fait pas exprès, hein. Genre, il y a des gens qui, oui, sont des gens un peu franches, qui ont pas leur langue dans leur poche, etc. Et qui, du coup, eux, quand ils aiment pas, ils le disent clairement. Mais moi, je trouve que si on ne t'a pas demandé ton avis,
c'est pas important de dire si ton avis est négatif. Genre, si c'est pas dans un but constructif, bah c'est juste méchant. Genre, un exemple tout bête, disons, t'es là, t'as une pote qui a un style un peu particulier et un jour, elle vient avec une tenue que toi, tu la trouves vraiment bizarre. Enfin, c'est vraiment pas ton style et tu trouves ça moche, en gros. Et bah toi, pourquoi aller dire à ta pote, oula, c'est quoi cette tenue et tout, genre, c'est tellement méchant parce que surtout quand la personne en face est confiante, etc. Genre, à part si c'est vraiment quelque chose de qui peut être ridicule pour elle. Enfin, après, bon, c'est un peu dur à évaluer parce que c'est très subjectif. Mais bref, si la personne ne te demande pas son avis, bah garde-le pour toi. Si ton avis est négatif, genre dis si tu aimes, mais si tu n'aimes pas, abstiens-toi en fait. Ça peut juste blesser, ça peut faire que la personne prenne un coup dans sa confiance en lui, en elle, pour rien en fait. Et ça, c'est surtout quelque chose aussi sur les réseaux sociaux. Genre, quand par exemple vous avez des gens qui font, je sais pas, je parle de TikTok parce que je sais que sur TikTok, les gens ont tendance à être très méchants facilement. Genre, en fait, il y a trop de négativité superflue. Et donc, moi, je trouve que faut apprendre parfois à se taire. Genre, si t'aimes pas, tu dis rien. Si t'aimes bien, tu dis. Et puis, c'est tout, en fait. Là, on va rester un peu dans le sujet des réseaux sociaux. Et donc, ce point s'adresse à toutes les personnes qui ont envie justement de se lancer sur les réseaux. Il faut apprendre à accepter que pas tout le monde dans ton entourage va te soutenir. Pas tout le monde dans ton entourage sera intéressé par ce que tu fais. Parce que si tu n'apprends pas à accepter ça avant de commencer, quand tu vas pop tes vidéos et tout et que tu vas voir que les gens de ton entourage ne vont pas partager, ça va trop te piquer en fait. Apprenez à accepter apprenons aussi parce que moi-même j'ai appris à l'accepter mais j'avoue parfois ça me pique encore. Donc c'est aussi pour moi hein. Et d'ailleurs comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation, tout ce que je dis c'est pour moi la première ou alors si c'est plus pour moi, c'est que ça a été pour moi, que je l'ai accepté, que j'ai vu que c'était pertinent et que je vous le partage. Bref, pas tout le monde sera intéressé par ton contenu et c'est pas parce que c'est toi que la personne est obligée de partager. C'est pas parce que c'est toi que la personne est obligée d'aimer, etc. en fait. Parce que objectivement, à la base, les réseaux sociaux, c'est entre amis, entre familles. Donc par exemple, qui tu as sur Insta, je sais pas, tes collègues de travail, tes camarades de classe que tu as rencontrés, du coup ceux qui sont devenus tes amis. Voilà en fait des personnes que tu connais. Et donc à la base vous vous êtes ajoutés au commencement de toute chose, vous vous êtes ajoutés parce que vous vous connaissez. Et donc, sachant que c'est pour ça à la base que vous êtes ajoutés, si un jour toi tu te lèves et que tu fais du contenu, ne sois pas étonné si les personnes que tu connais ne sont pas intéressées. De base, c'est pas parce que tu fais ce contenu que vous vous êtes ajouté, c'est parce que juste vous vous connaissez. Et donc moi j'ai appris à accepter ça. Et donc quand je fais des choses sur les réseaux, que ça soit mes vidéos tenues, que ça soit mes stories encouragement ou sur la foi chrétienne, etc. Et que je vois qu'il y a des gens qui partagent pas, je me dis c'est pas grave en fait. Peut-être que c'est un contenu qui ne leur parle pas. Peut-être que c'est un contenu qu'ils zapperaient si c'était quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que c'est moi que tu es obligé de regarder en fait. Et quand tu apprends à accepter ça, tu relativises plus. Tu apprends aussi à accepter le peu de personnes qui partagent. Et t'es plus reconnaissante. Bon du coup là, le make-up est terminé. Mais je sais pas, est-ce que je rajoute les faux cils? Oh purée, mais franchement, la transpiration ici c'est vraiment une catastrophe. Bon, j'ai checké ma tête et franchement je suis trop belle, je suis trop contente. Mais comme j'ai pas fini de parler, je vais rajouter des faux cils. Écoute, du coup je vais mettre ces faux cils. Ils sont assez naturels, assez fins. Je sais pas si vous allez bien voir. Le téléphone qui coûte cher, s'il te plaît, fais bien le focus sur les faux cils. Attention, merci. Après, moi d'un côté, j'ai quand même envie de dire à ces personnes qui ne partagent jamais que un like, un j'aime ou un partage, même si le contenu ne te parle pas, ça peut aider cette personne que tu connais qui veut se lancer sur les réseaux. Et donc si ce n'est pas en désaccord avec tes valeurs, ça coûte rien de partager, ça fait toujours plaisir. Et puis dis-toi que si toi tu étais à la place de la personne, tu aurais voulu qu'on te partage. Donc voilà ce que j'ai à dire. Après chacun fait comme il veut et tout. Et moi je trouve ça par contre quand même un peu dommage pour les gens qui partagent pas par motif de mystère. Genre vous savez,
les gens sur les réseaux, on aime bien faire parfois les mystérieux, genre on veut pas poster trop de stories d'un coup, on trouve que ça va pas avec notre esthétique et tout, et en fait ça c'est tellement bidon, genre franchement il faut vraiment qu'on arrête avec les délires comme ça, parce que en Big 2025, ça sert à rien, on s'en fout en fait, que tu postes 10 stories ou que t'en postes qu'une seule, genre en fait on est tellement pas le centre du monde. Et du coup, nous, on est là, on veut se donner des côtés mystérieux, donc on partage pas certaines choses, alors que ça serait pertinent de le faire. Donc, bon, j'espère que c'est quelque chose qui prendra fin. Pour ma part, je suis pas dans ça. Avant, j'étais dans ça. Quand j'étais vraiment dans ma éracibérance et tout, je voulais partager que certaines choses et tout. Pour garder le petit genre que je me donnais. Mais maintenant que j'ai grandi et que j'ai vraiment compris que, enfin en tout cas pour moi, Instagram c'est un outil de communication, genre je dois parler, je dois transmettre quelque chose. Et donc, c'est pas juste pour montrer que je suis belle, que je m'habille bien, etc. Ou que je fais des choses intéressantes dans ma vie, genre. Pour moi, c'est vraiment un canal où je peux parler avec des gens. Et donc, tout ce qui est, je me donne un côté mystérieux, du coup je partage pas les trucs que je pense que je devrais partager, je suis plus dedans et merci Seigneur. Donc j'espère que ça parlera à quelqu'un. Le point suivant, c'est des choses que tu fais pour les autres, fais-le d'abord pour ta famille. Moi, je suis très famille, mais parfois je vais faire certaines choses que je fais, des choses que je fais avec mes amis que je ne fais jamais avec ma famille. Alors que comme mes amis, les gens de ma famille sont aussi des humains qui aimeraient peut-être tester de nouvelles choses, etc. Et donc, pourquoi toujours faire certaines choses avec ses amis? Genre, je sais pas si vous êtes du genre à aller manger au restaurant, etc. Mais moi, bon, famille africaine, bon, ça dépend des gens. Mais moi, mes parents, ils sont archi pas dans ça. Ni ma mamie, etc. Ni mes tontons, mes tatas. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas dans ça de base qu'ils aimeraient pas y aller. Donc moi, si un jour j'ai un peu des sous et tout, et que j'ai de quoi les inviter, ou même juste proposer, chacun paye sa part, enfin on n'est pas à ça, tu vois. Mais pourquoi ne pas faire ce genre d'activité aussi avec sa famille, quoi? Moi je pense que c'est surtout propre aux familles africaines, parce qu'ils n'ont pas grandi dans cette éducation et tout. Vous savez, quand on était petits, qu'on voulait aller à McDo, ils nous disaient il y a du riz à la maison, etc. Mais maintenant qu'on est grand, qu'on a un peu plus de moyens, un peu plus de temps, etc. Enfin, bon, ça dépend des gens. Pourquoi ne pas faire découvrir ces choses à ta famille, en fait? Ou par exemple, justement, ça c'est un point qui me parle particulièrement en tant que chrétienne. Genre, à l'église, je vais être parmi les plus serviables, genre parmi les plus gentils, etc. Alors qu'à la maison, c'est pas la même chose. Et bon, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, donc ne me jete pas la pierre. Mais en fait, ouais, c'est bien gentil, genre d'être avec tes amis, t'es la plus gentille, quand tu vas chez eux, tu fais un peu la vaisselle pour faire genre, et puis chez toi, ta mère te demande de descendre la poubelle, et puis c'est toute une histoire, genre c'est pas normal. Toute bonne chose qu'on veut appliquer dans notre vie, essayons déjà premièrement de l'appliquer dans notre environnement le plus proche, c'est-à-dire notre famille, c'est-à-dire chez nous, et je pense que ça sera bien, parce que si tu veux changer, les premiers à témoigner de ton changement, ça doit être les gens qui sont le plus proches de toi, et en l'occurrence ta famille. Donc voilà. Après, j'ai appris à accepter que on n'est pas obligé d'être en contact sans cesse avec les autres pour se sentir aimé et se sentir entouré. Ça paraît un peu bateau, mais finalement c'est quelque chose que peut-être beaucoup ça va leur parler. En tout cas moi ça m'a parlé. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été quelqu'un qui parle beaucoup avec les gens. J'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup encourager, etc. Et en fait je parle beaucoup sur mon téléphone, sur les réseaux et tout, du coup avec des gens. Et ça m'a trop responsabilisée. Je me suis dit ouais mais si là telle personne m'envoie un message et que je ne suis pas disponible, qu'est-ce qui va se passer et tout. En fait les gens ils vivent aussi sans vous. Et donc c'est pas parce que vous vous êtes pas parlé que vous êtes plus amis, que ton entourage a disparu, etc. Tu peux prendre ce temps pour toi, etc. Parfois, on a besoin de souffler. Et donc, c'est pas parce qu'on se parle pas tous les jours qu'on est moins amis, en fait. Donc ça, c'est un truc à apprendre à accepter. Je parle plutôt aux plus jeunes parce que bon, c'est vrai que à un certain âge, c'est grave important pour nous et tout de parler tout le temps, etc. Mais non, c'est pas vraiment pas nécessaire. Et en plus, parfois, ça fait perdre du temps parce qu'on a des conversations. Oui, on peut parler de choses intéressantes, mais
on va pas se mentir, entre amis, on a beaucoup de conversations inutiles aussi, alors qu'on pourrait prendre ce temps pour faire autre chose, comme prendre soin de nous, travailler sur des choses que nous avons à faire. Bah, pour ceux qui sont encore en cours, bah, faire ses devoirs, enfin, vous voyez quoi. Donc vraiment, apprendre à accepter ça parce que c'est un point simple, mais c'est essentiel et ça permettra aussi de mieux avancer dans sa vie. Avant-dernier point, la clé de toute chose, c'est la discipline. Bon, je pense que ça, c'est un point un peu bateau que j'ai rajouté parce que je ne savais plus quoi dire, mais j'ai compris cela récemment. En fait, c'est quelque chose que j'entendais, mais jusqu'à le vivre, c'est là que ça prend un peu plus une signification dans nos têtes. Et du coup, bah ouais, genre quand t'as juste de la motivation, c'est un élan. Et la motivation, c'est bien pour commencer une activité, pour te lancer dans quelque chose. Mais ce qui va te permettre d'y arriver sur le long terme, c'est vraiment la discipline. De chaque jour te redire pourquoi tu as commencé, qu'est-ce que tu as envie de faire. Que ce soit, bah, par exemple, souvent on parle de ça dans la perte de poids ou dans la prise de poids, justement. Genre, pourquoi tu as commencé le sport ? Oui, tu étais motivé, mais tu as été motivé par le fait de vouloir maigrir, par le fait de vouloir prendre du poids. Donc, rappelle-toi de ça tous les jours et quand tu as la flemme, tu te dis « Ouais, mais tu n'as pas encore atteint ton objectif, donc continue ». Et enfin, le dernier point qui va un peu avec le point avant-dernier, c'est pour les personnes qui ont beaucoup cette aura, si je puis dire comme ça, cette chose protectrice. Genre, moi, j'ai été, entre guillemets, responsabilisée assez tôt dans ma famille. Et donc, j'ai vraiment développé cet esprit, entre guillemets, de maman. Que ça soit avec mes sœurs, et notamment ma petite sœur, mais aussi avec mes amis, certains de mes amis. Je suis une personne à qui, beaucoup d'amis qui se confient sur des problèmes plus ou moins graves. Et du coup, en fait, quand ces personnes ont, entre guillemets, besoin de moi, après, c'est pas moi, c'est Dieu, hein. Moi, je suis juste un canal, en fait. Bref, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont tendance à être les confidents des gens, etc. Être des gens qui épaulent beaucoup. Genre, le monde ne s'arrête pas de tourner si toi, tu fais une pause, en fait. Un exemple tout bête, j'avais ma copine qui, un jour, elle avait besoin d'un truc. Et genre, elle m'a appelé, mais moi, je pouvais pas répondre. Et je m'en voulais, mais je pouvais vraiment pas répondre. Et ensuite, plus tard dans la journée, quand on a eu à parler, je lui ai dit ouais, pourquoi tu m'avais appelé et tout, comment t'as fait? Et ensuite, elle me dit ah oui, c'était pour telle chose, mais du coup, je me suis débrouillée avec quelqu'un d'autre, ou ouais, du coup, j'ai pu régler l'histoire. Enfin, genre en fait, le truc s'est arrangé alors que tu n'as pas répondu, quoi. Donc en fait, enlevez de votre tête cette pression qui vous dit que si t'es pas là, ça va être la pagaille. Non. Tu n'es pas irremplaçable. Bon, c'est peut-être un peu trash, mais c'est la vérité. Tu n'es pas irremplaçable, tu n'es pas trop essentiel en fait, genre ça y est, les gens peuvent vivre sans toi et ça c'est vraiment quelque chose que ça me parle encore aujourd'hui parce que bon, voilà, hein, les choses, la vie c'est pas facile, mais voilà pour ce point. Donc j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ma joie et ma bonne humeur que j'ai aujourd'hui vous a été transmise en fait, mais surtout j'espère que ce que j'ai dit vous a parlé, vous a aidé et vous permettra à mieux vivre en fait tout simplement. Voilà mon petit make-up. En vrai c'était pas nécessaire mais bon j'avais du temps. Donc voilà. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo, donc dimanche prochain je l'espère. Et puis en attendant prenez soin de vous, portez-vous bien et soyez bénis. Bisous.